Le dimanche 2 août 1914, tous les clochers de France sonnent le tocsin. C'est la mobilisation générale signée la veille par le président de la République, Raymond Poincaré. Loudun est alors une sous-préfecture et un chef-lieu de canton. Si le canton s'étend sur 14 communes comme aujourd'hui, sa superficie est moindre puisque le Boucher, partie de l'actuelle commune de La Roche-Rigaud, est rattaché au canton de Mont-sur-Guer. Moindre aussi est sa population, avec 11 385 habitants contre 12 180 au recensement de 2011. Le maire de Loudun depuis 1904 est le docteur Joseph Magé, qui, démissionnaire en novembre 1914, sera remplacé par maître Charles Gallet, avoué le premier adjoint. En 1914, la France militaire est organisée en 21 régions et 21 corps d'armée. Loudun fait partie du 9e corps, stationné dans les 5 départements de la Vienne, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Indre et de Seine. Pourquoi la guerre? Entre 1871, défaite de la France qui a perdu l'Alsace-Lorraine, et 1914, nombreux et complexes sont les facteurs qui ont contribué à déstabiliser un certain équilibre de l'Europe. Montée en puissance, tant militaire qu'économique, du nouvel empire allemand. Impact des politiques impérialistes, spécialement en Afrique. Crainte du Royaume-Uni de perdre sa suprématie navale. Esprit de revanche de la France, embrasement des Balkans et autres. Ces tensions, tout en amenant les pays à se préparer à la guerre matériellement et psychologiquement, ces tensions ont généré la formation d'alliances qui, en 1914, forment 2 blocs. D'une part, la Triple Alliance, ou Triplice, composée de l'Allemagne, de l'Empire austro-hongrois et de l'Italie, et d'autre part, la Triple Entente signée entre la France, le Royaume-Uni et la Russie qui elle-même est alliée à la Serbie. Mais le facteur déclencheur de la guerre est l'assassinat le 28 juin 1914 à Sarajevo de l'archiduc François-Ferdinand de Habsbourg et de son épouse, perpétré par le Serbe Gavrilo Princip. François-Ferdinand de Habsbourg est l'héritier de l'empereur d'Autriche-Hongrie. Le 23 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie envoie un ultimatum à la Serbie que cette dernière n'accepte pas dans son intégralité. En conséquence, l'Autriche-Hongrie lui déclare la guerre le 28 juillet 1914. En 9 jours, l'Europe s'embrase. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie et le 3 août à la France. Le 4 août, elle envahit la Belgique violant sa neutralité. Le 5 août, à son tour, le Royaume-Uni entre en guerre.
Comme l'écrira Aimé Souchet en 1921, les loups du nez partirent pour le grand devoir. Dès le 12 août 1914, Loudun accueille un centre de soins de la Croix-Rouge au collège Guy Chauvet, maintenant lycée Guy Chauvet. Un hôpital militaire s'installe à l'hospice, avec une annexe à Chavagne. Des réfugiés belges arrivent en décembre 1914. Pour leurs enfants, une école en langue flamande sera ouverte rue de l'Abreuvoir. Des réfugiés français venant des zones envahies trouvent aussi refuge dans notre cité. À partir de mai 1916, Loudun devient ville de garnison pour la formation des appelés des classes 17 et 18 de 2 bataillons d'infanterie stationnés à Angers et Cholet. Pendant que la ville fait de son mieux, toutes les familles du pays, comme toutes les familles de France, vivent dans l'angoisse, les souffrances et les deuils. Et malgré tout, au jour le jour, elles sauront générer d'immenses solidarités. Loudun, y compris Vénier et Rosset, honore 255 soldats morts pour la France durant cette guerre de 14-18, qu'à tous ces héros et à leurs familles, hommage soit rendu. Pour la France. Quand le petit soldat dut partir pour la guerre, sa mère, tout en pleurs, l'embrassa tendrement. Son pauvre cœur saigna, mais lui, l'homme très fier, ne pensant qu'au devoir, se dressa crânement. Le plus beau sacrifice engendre l'espérance, dit-il. Ne pleure pas, maman, c'est pour la France. La lutte est acharnée, et depuis le matin, on dispute l'honneur d'un combat incertain. Il faut porter un ordre et montrer sa vaillance. Un blessé se présente, assumant ce devoir. « Ah, c'est fou, lui dit-on, vous serez mort ce soir. »« J'irai, mon général, puisque c'est pour la France. » Et le soldat partit. L'ordre ainsi parvenu décida du combat le succès continu. Mais le brave est tombé, dominant sa souffrance. Dans un sublime effort, il baisa le drapeau, le corps ensanglanté, le frisson sous la peau. Il expira, disant « Mon Dieu, c'est pour la France ».